BFM Business, le grand journal de New York, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est toujours ce grand journal ici en direct de New York. On est toujours avec Christian Millet, le patron de Logfret, grosse société de logistique basée aux quatre coins du monde. Mais vous êtes ici sur le front des États-Unis. Est-ce que la hausse des prix du pétrole est une grosse incertitude pour vous? Parce que même si, comme vous le disiez, vous n'avez pas de bateau, vous n'avez pas d'avion, vous travaillez avec toutes ces compagnies. Est-ce que c'est une très grosse inquiétude dans un métier comme le vôtre? C'est une grosse inquiétude car si nous les prix de base de Fret Maritime restent négociés et sont sous contrat avec nos clients, les prix, les surcharges de fuel, elles ne le sont pas. Et donc chaque mois, nous sommes obligés d'annoncer à nos clients l'augmentation du fuel qui est constante depuis le début de l'année. Et d'autre part, les lignes... Ça représente combien c'est quoi la proportion de prix du carburant dans un transport? Parfois, ça peut être supérieur au fret maritime, supérieur au fret de base. Donc ça peut être plus que le fret maritime lui-même. Et ces lignes maritimes changent ces frets constamment, ces fuels constamment. Et les lignes maritimes ont elles-mêmes changé leur mode de travail et elles font ce qu'ils appellent du slow steaming. Donc ils ralentissent leurs bateaux sur les océans de manière à pouvoir économiser du fuel. Et de ce fait... Et ça, c'est venu récemment avec l'année la hausse dernière, actuelle des prix du pétrole. Le slow steaming a commencé l'année dernière et donc c'est les lignes maritimes pour pouvoir... et pour qu'on se donne une idée, j'en sais rien, une ligne New York-Shanghai... C'est à peu près de 8 à 10 jours. Europe, c'est 8 à 10 jours. Aujourd'hui, ça va être 12 à 13. Ah oui, donc c'est quand même un ralentissement extrêmement important et ça dû donc à la hausse actuelle des prix du pétrole. Et ce qui se passe, c'est que les lignes maritimes, pour justement compenser le volume qui est demandé à transporter, ils ont augmenté leur capacité de 14%. Donc ils ont augmenté leur capacité de 14% en 2010-2011 pour justement satisfaire à la demande des nouveaux produits transportés, mais également à ce ralentissement des délais de transport. Aujourd'hui, est-ce que ça fait que quand l'activité repart vraiment, vous manquez d'avions, vous manquez de bateaux pour envoyer vos produits? Est-ce qu'on en est assez? Non, parce que l'augmentation du fret, je crois, sur 2010 est de 7%. Donc 14% d'augmentation du volume, 7% d'augmentation du fret transporté en 2010. Et pour l'avion, ce qui est amusant, je ne sais pas si c'est amusant, mais en 2010, il y a eu cette reprise économique qui a forcé les lignes aériennes à transporter beaucoup plus de fret. Ça a duré jusqu'à septembre 2010. Ensuite, c'est tombé pour repasser sur le fret maritime. Donc on a réapprovisionné rapidement. Comment vous l'expliquez ça? Réapprovisionnement rapide avec le transport aérien et ensuite une fois que le réapprovisionnement est fait et satisfait, la ligne maritime reprend. C'est très intéressant, ça veut dire qu'à un moment la reprise économique a été quand même tellement forte qu'il a fallu envoyer très vite ces produits en Asie, en Europe, en tout cas partout ici, et une fois que ça se calme un peu, qu'on a réussi à mettre les produits un petit peu partout, le restockage habituel se fait en bateau. Donc on suit vraiment un rythme tout à fait de reprise économique normale, aérien pour ce qui est urgent et ensuite un flux normal qui repart. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à passer l'intégralité de la hausse du prix du pétrole vers vos clients ou là encore vous réduisez un peu les marges? Non, nous sommes vraiment obligés. Nous ne pouvons pas nous permettre d'absorber cette surcharge de fuel, donc nous sommes obligés de passer la surcharge telle qu'elle à nos clients. Donc là, quand hier, l'Agence internationale de l'énergie a décidé de mettre 60 millions de barils sur le marché qui a fait perdre au pétrole 5 $, j'imagine que vous êtes le plus heureux des hommes. C'est une bonne nouvelle tant que les lignes maritimes suivent, parce que nous sommes intermédiaires, donc nous suivons les prix qui nous sont fournis par les lignes maritimes, négociés avec les lignes maritimes, et nous repassons les surcharges telles quelles. Donc c'est une bonne nouvelle pour nos clients. Alors, une bonne nouvelle pour vos clients, mais comment vous, avec un tel contexte qui est compliqué, vous essayez de prévoir un petit peu l'activité? C'est parce que vous avez une donnée macroéconomique, j'ai envie de dire, qui du coup est totalement incontrôlable. Sur les surcharges, tout à fait. Sur les prix de fret de base, un peu moins. C'est-à-dire que nous savons très bien qu'il y a des périodes de pic qui sont pour l'Asie à partir de maintenant jusqu'à octobre. Nous savons prévoir, en tout cas, le fret de base. Et pouvoir garantir à nos clients des frais sur plusieurs mois. Quelle est la période la plus importante ici aux États-Unis pour le trafic? La période qui précède Noël, j'imagine? Tout à fait, mais elle commence maintenant. Donc les gens commencent à stocker dès maintenant. Tout ce qui est cosmétiques, jouets, biens de consommation commence à être provisionné maintenant. Donc en fait, nous sommes occupés à partir de mai-juin, jusqu'à la fin de l'année. Et bon courage. La période creuse, merci. Bon courage alors pour cette période forte d'activité. C'était Christian Millet, le patron de Logfret, donc une grosse société présente sur ce marché de la logistique post-avancée souvent de la conjoncture. Vous êtes sur BFM Business, c'est le grand journal ici en direct de New York.